Nous, on n'a pas d'eau, hein. Facile, vraiment. Nous, on n'a pas d'eau. On n'a pas d'eau, vraiment. On ne sait pas comment ça va se passer ici. Bonsoir, Muriel. Bonsoir. Comment tu vas, wesh? Je vais bien, wesh. Comment tu vas, wesh? Ça va, je vais super bien, wesh. Super, wesh, wesh. On a une question pour toi. Il y a une question. On est là. Voilà. Je vais tomber dans le piège de cette fois, gars. C'est impossible. Impossible. C'est une ancienne. Alors, J'ai la première question. toujours, Joe. Oui, alors Muriel, finalement, quel est le rôle que j'aurai dans la saison 3 de Madame Monsieur possible, Ah non, c'est pas la question. la blague n'est pas passée. Tu t'amuses, on te fait passer le casting ici. C'est tranquille. Je te jure, bon, Voilà, ok, bien sûr, je veux que tu passes le c'est ça. casting. Parce qu'il ne faut pas qu'après, quand tu passes là-bas, on dit que c'est le favoritisme. Donc, Voilà. passe ton casting maintenant. va, Je veux que tu me ça. fasses Qu'est-ce que le tu mari fais qui vient de découvrir que sa femme le trompe. Voilà. Alors faisons ça après l'émission. à la fin de Tu fais des fils alors, tu vois. l'émission. Non, mais L'acteur est prêt. Non, attends, on a dit quelque chose, mais on se prépare quand même, non? non. Pas le casting, je Pas répète. juste- Parce que là, c'est ton épouse, toi, c'est le mari qui est frustré parce que Bon, tu es alors, trompé. Et maintenant, ta place est discutée. Bon, alors, redonne le rôle. Voilà. Ok. Je suis... Tu joues le rôle d'un homme qui vient d'apprendre que sa femme le trompe. Voilà ta femme à côté de toi. Hey, on fait ça comment? Bon, je suis censé dire quoi? Je suis censé être Avec fâché. qui me trompez-vous, monsieur? Voilà, ok. Tu me trompes avec qui? Pourquoi? Ne gâte pas notre nom. Non, pardon. Laisse tomber, vraiment, c'est pas notre nom. Il peut être figurant, il parle pas. Non, figurant, tu vas passer, on va voir ton dos. Voilà, c'est tout. Je pose ta question, tu peux pas. Alors, la question c'est, Muriel Blanche, vraiment, tu as explosé depuis maintenant en 2007. Et entre 2017. 2017, pardon. Entre-temps, beaucoup de choses se sont passées. Tu as beaucoup évolué. Qu'est-ce qui t'a aidé à aller aussi haut, aussi vite? Je pense que c'est le fait d'être persévérante, de croire en mes rêves, parce que je suis partie de mon village, j'avais un rêve déjà. J'ai grandi au village, hein, beaucoup ne le savent pas. Donc la précision vaut la peine. On doit savoir qu'au village aussi, il y a des perles qui s'y cachent. Oui, et j'ai persévéré, je n'ai jamais baissé les bras. Et j'ai cru en moi, je me suis fixé des objectifs. Et aujourd'hui, je les atteins peu à peu. Je n'ai pas encore atteint mon objectif dans son entièreté. Mais je pense que jusqu'ici, je fais mon tout petit bout de chemin. Et honnêtement, je suis satisfaite de ce que je fais jusqu'ici. Bah, écoute, nous sommes nombreux à être satisfaits aussi parce que tu as une force de vente, qu'on le veuille ou pas. Tu as une force de communication, Eh oui. tu as une Merci force de beaucoup. vente, une force d'affaires même. Et moi, j'ai envie juste de savoir quelle est ta force à toi. Ma première force, ce sont mes enfants. Parce que je suis une mère célibataire et ce n'est pas du tout facile de savoir qu'on a des personnes qui comptent sur nous et demain on peut se lever et on ne puisse pas voir leur sourire à cause d'un manque. Donc c'est ça qui me donne la force et aussi j'aime travailler. Donc je puise ma force dans mon quotidien de femmes qui aiment vraiment travailler, se battre d'elles-mêmes et de ses 10 doigts. Dans ce qu'elle a dit là, j'ai retenu quelque chose. Elle est une mère célibataire. Une mère célibataire, c'est une mère qui a encore quelqu'un pour prendre soin de l'enfant et une mère peut-être qui n'a plus quelqu'un à ses côtés. Donc tu es célibataire. Voilà. Non, je suis pas célibataire. Je suis une mère célibataire, mais je suis pas célibataire. Ah, J'ai voilà. quelqu'un. Elle veut dire qu'elle a un compagnon dans sa vie. J'ai un compagnon dans ma vie, Qui n'est pas le papa mais de l'enfant. oui, qui n'est pas le père de mes enfants. Parce que j'en ai deux. J'ai 2 enfants justement. Donc j'ai un compagnon dans ma vie qui n'est pas le père de mes enfants. Et je ne suis pas mariée, donc je suis une mère célibataire. Célibataire. On parlait justement clair. tout à l'heure de célibataire, Exactement. c'est ça. Alors, les réseaux sociaux, c'est l'outil qui t'a permis de te dévoiler. Il te permet encore plus aujourd'hui de t'imposer. Mais c'est aussi celui qui, des fois, te détruit un peu. Mais quel commentaire ça t'inspire? Je pense qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux sont devenus vraiment un moyen par excellence de communication. Oui. Et si je dis aujourd'hui que je suis ce que je suis, pas grâce aux réseaux sociaux, je serais en train de me mentir. Moi, ça sera un peu de la mauvaise foi. Mais en dehors de ça, on a le mauvais côté des choses. Parce que c'est difficile pour certaines personnes de voir des jeunes filles qui réussissent d'elles-mêmes sans rester les bras croisés et attendre que les autres fassent les choses pour elles. Et du coup, le revers de la médaille de ce succès-là, qui est lié au digital, est parfois un peu profond, parfois compliqué et très très difficile, très violent, je vais même dire. Ouais.
Mais étant une ancienne, une vaccinée 100% camerounaise, parce que parfois les gens ont l'impression qu'ils sont camerounais. Non, mais moi je suis camerounaise, mais je ne peux pas avoir ta force là. Donc ça ne peut pas parce qu'on est camerounaise. Voilà, donc ça fait que je suis une camerounaise plus que toi alors. Ah, oui. Donc j'ai appris à vivre avec ça et je me suis même donné un nom, la fille du milieu. Cette fille-là, que pour complimenter, on a besoin de passer par plusieurs autres filles pour arriver à elle. Ouais. Même si on va de derrière, on va passer, elle est au milieu, mais on ne la voit pas au milieu. On passe par derrière, mais avant d'arriver à elle. On prend la devanture, on passe par devant avant d'arriver à elle. Donc moi, je me suis surnommée la fille du milieu. Du milieu. Parce que quand tu es au milieu, tu cherches vraiment à te démarquer. Tu te donnes les moyens de te démarquer. Et aujourd'hui, les réseaux sociaux, je n'ai pas que de côté négatif sur les réseaux sociaux, non. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, j'essaie vraiment de ne plus regarder ce côté-là, le négatif, de prendre vraiment le négatif. Tu avances avec le positif. Exactement. Mais quand même, je voudrais rebondir sur la question, parce que tout à l'heure, Tatiana rappelait que tu es une vendeuse, tu es une forte influenceuse aujourd'hui, et beaucoup pensent que vous avez, vous, influenceuse, pollué un tout petit peu l'éducation de la jeune fille camerounaise. Que réponds-tu face à elle? Dans quelle mesure? On le bling, on ne pas forcément le travail. L'éducation de la jeune camerounaise, de la jeune fille camerounaise, qui veut forcément également rester à Muriel Blanc. En fait, il a expliqué en off tout à l'heure. On regardait ton parcours, non, tout à l'heure. Oui. Mais très peu de gens sur tes pages savent qu'il y a tout ça. Exactement. Alors comment faire? Mais c'est de ça qu'il parle. Puisque là maintenant les filles, elles voient juste Muriel Blanc, elle est belle, elle a fait ça, elle a l'argent, elle a des sacs, il n'y a pas moyen pour vous de communiquer aussi sur tout ça de manière, donc comme une campagne. Non mais après je pense que les gens sont vraiment très sélectifs par rapport à ce qu'ils veulent assimiler. Parce que tu peux partager un contenu éducatif. Tu vas voir que le contenu éducatif que tu vas partager aura moins d'audience que le contenu où tu es fraîche, tu es bien, Et les gens ne vont pas voir ce côté-là. Il y a des actions souvent que tu mènes qui concernent le social, mais les gens ne le regardent pas, les gens ne s'y intéressent pas. Mais ils vont seulement s'intéresser à ce que tu fais le jour où tu vas poster une photo où tu es bling bling. C'est vrai que c'est difficile. Pour avoir ce bling bling là justement, il faut faire ci, il faut faire ça, il faut faire ça. Ils ne vont pas voir que tu as commencé depuis. Moi j'ai fait des castings, je quittais de Tchang, je partais à Yaoundé faire des castings, ça les gens ne le savent pas. Et j'arrivais, je n'étais même pas retenue. Il faut souvent le dire aussi, Muriel, pour éduquer. Non, elle le dit, maintenant peut-être qu'il faut des... Les gens choisissent ce qu'ils veulent comprendre. Alors, je peux proposer. Pour moi, c'est un conseil aussi que tu dis, parce que d'autres n'arrivent pas. Oui, il faut que tu le saches. D'autres sont dans la situation presque la même que toi. Et Internet ou les réseaux sociaux, malheureusement, ça les détruit énormément. Il y a des ça ne doit pas. Comment on fait pour ne pas... Ça veut dire que tu dois raison. Voilà, comment on fait, Muriel? Comme je le dis, c'est faire une fixation sur toi, sur tes objectifs. Si tu as des objectifs que tu dois... Quand je me couche chez moi le soir, c'est pas aux réseaux sociaux que je pense. Je pense à mes enfants qui sont là et qui ont besoin de moi, qui ont besoin d'aller à l'école demain. Je pense à ces potentiels enfants qui pourraient avoir besoin de moi demain pour leur éducation ou pour quelque chose, pour une assistance. Il faut se concentrer sur ce qui est important. Exactement, ce qui est important. Puisqu'on parle de Madame Messier, j'ai une toute petite question parce que tu es quand même la directrice de casting et pour beaucoup, même pour beaucoup de tes fans, on s'attendait à ce que Marcel Couture, Marcel, qui est une amie Poupi, soit dans le casting de Madame Messier. Pourquoi elle n'y est pas? Parce qu'elle n'a pas été castée, elle n'a pas passé le casting, donc ça, c'est la série, c'est mais c'est ça. Quand on a fait la série Madame Messier, c'était pas par favoritisme, c'était par mérite. C'est important de le souligner. Voilà, il faut d'abord passer le casting. Il n'y a pas de favori. Donc elle devrait passer au casting, c'est ça? Mais tout le monde passe au casting. Tout le monde passe au casting. Pour un film, c'est comme ça. Même comme pour la première saison, on n'a pas fait un casting vraiment physique. Oui, parce que dès qu'on m'a donné le scénario, quand j'ai regardé la Bible des personnages, je savais directement qui pouvait faire quoi ici ou là-bas. Donc c'était déjà préétabli quand j'ai regardé le scénario. Donc j'entrais juste en contact avec certains acteurs ou certaines actrices. Et puis je disais, bon, il faut passer au bureau de M. Vénézet tel jour pour ton entretien et tout. Ou lui-même, il appelait les acteurs en question. Pour dire que bon, vous avez été sélectionné pour tel rôle, il faut passer. Quand tu arrives, on te donne un petit truc et puis tu fais, on voit si c'est bon ou pas et on valide ou pas. Est-ce que le casting a pas un peu de favoritisme aussi? Non, puisqu'elle a déjà répondu. Elle a déjà répondu que non. Il n'y a pas de favoritisme. Pas du tout. Tu veux passer le casting?
Ben oui, pourquoi pas. Mais il n'y a qu'à voir le jeu d'acteur. On parle de favoritisme quand il n'y a pas de résultat. Exactement. Je regarde Madame, Monsieur, le casting est incroyable. Franchement, celui qui dit que le casting n'est pas bon ne connaît pas peut-être voir, mais le casting est là. Et s'il y a favoritisme, tu ne peux pas avoir ce résultat-là. C'est un travail de professionnel. Il faut avoir un œil d'artiste. Il faut être déjà, pour moi, hein, même dans sa tête, très bonne actrice. Qui pour vous ne devrait pas être dans cette... Dis-nous, Monsieur. Qui ne devrait pas te... Non, parmi ceux qu'on a choisis. Qui ne doit pas être là. Vous voulez que moi, je regarde la télé, dire qu'il devrait faire le casting, mais non, quand même, je ne peux pas. Mais ce serait ton avis à toi, à la Comment il était pour un casting la saison 3? Je ne serai pas dans la saison 3. Tu peux être à la saison 4. Mais on t'a donné une opportunité. Tu seras dans le prochain projet. Alors, il y a eu beaucoup, mais alors, je ne sais pas par Où commencer? Par où commencer? On imagine. Non, C'est mais avant, énorme, tu peux là, donner sur la question, toile. Laïla Kachamel, Muriel Blanche, est-ce que les injures des réseaux sociaux te touchent toujours? Je veux te déranger malgré le fait que tu sois habituée. Bon, elle a déjà Non, répondu, ça ne me mais touche bon. plus. Au contraire, il faut le faire, il faut continuer. Moi, quand je pars sur mes pages et que je passe une journée, je vois que des commentaires positifs, je me pose des questions, je suis inquiète. Oui, Je me dis, mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Bon, je vais aller me coucher, je dors, c'est bon. Non, insultez-moi de lundi à lundi, parce que c'est ça qui me Alors, motive. il y a Marie-Noël Duidjé. Pourquoi tu aimes trop te prendre la tête avec tes fans alors que c'est grâce à eux que tu es élevée? Bon, Autre quand chose. les gens disent que c'est grâce à eux, oui. Ça veut dire que je suis restée chez moi couchée et donc vous avez fait le travail sur les réseaux sociaux et je suis devenue... Il veut dire qu'ils te soutiennent un peu et donc ils estiment. Ils me soutiennent parce qu'ils aiment ce que je fais. Exactement, oui, parce qu'il y a un contenu. Non, les gens pensent que c'est seulement eux qui nous aident. On se complète. On Nous, on le les met met bien. On les met Non, mais bien. l'artiste vit par rapport aux fans. Il vit par rapport à l'amour que la femme ont pour l'artiste. Les fans n'existent pas parce que l'artiste est là. Si tu ne chantes pas, si tu ne fais pas la chorale, oui, les gens vont faire comment pour te suivre. Cependant, Pendant le confinement, les acteurs ont aidé beaucoup de personnes à se sentir mieux. Ouais. Parce qu'il y avait des films que les gens regardaient. Est-ce que vous nous dites souvent merci que, grâce à toi, pendant le confinement, comme on était confinés pendant des mois là, j'ai enjoy les films, j'ai enjoy les séries. Mais cependant, tu as des enfants. Est-ce que ces commentaires quand même négatifs ne touchent pas ta grande fille qui, pour moi, peut-être est sur les réseaux sociaux? Non, c'est pas elle qui gère ses pages. D'accord. C'est pas elle qui gère ses pages sur les réseaux sociaux parce que j'estime qu'elle est encore très jeune pour gérer ses pages toute seule parce qu'elle peut glisser un contenu qui n'est pas approprié. Et même être affectée Oui, par des... par les... Alors, il y a Badi Olivia, c'est comment? Muriel, j'aimerais savoir à quel niveau est ta relation amicale avec Marcel? Bien des choses à vous sur le plateau. Les relations humaines ne sont pas essentiellement basées sur l'amitié. Donc, Oui. après, on a une vie. Aujourd'hui, elle a ses projets, j'ai les miens. On s'en sort très bien, l'une sans l'autre. Oui. Et je pense que c'est bien. C'est la meilleure des choses qui puisse arriver à deux personnes qui ont eu à collaborer ensemble. Ali Masserge, bonsoir, c'est comment? J'ai les problèmes chaque jour avec madame à cause de toi. Elle me combat chaque fois que je parle de toi ou que tu passes à la TV. Pourquoi? Je t'ai fait quoi? Je t'ai fait quoi, ma couée? Je t'ai fait quoi? Qu'est-ce que j'ai fait? Je t'ai fait quoi, ma couée? Il y a tellement de commentaires, on ne peut pas tous les lire, mais on vous dit merci. Il y a une question qu'on a laissée. Oui, Joyce. on n'a pas laissé. Ta relation avec Mitumba fait couler beaucoup d'encre. On a l'impression que vous vous amusez bien avec tout ça. Oui. C'est voulu? Oui. Parce que Vous aimez on a taquiner, compris que les gens, quoi qu'on dise, les gens quand ils ont déjà quelque chose dans la tête, ils disent que c'est non. difficile d'enlever. Donc ça nous permet de surfer dessus, de faire notre marketing Ça au ne clair. dérange pas ton compagnon, ça? Non, pas du tout. Mais il est Pas bien du ton tout. compagnon là. Pardon, vous avez mis ton Il doit être compagnon. bien lui. Non, mais tout le monde n'est pas son compagnon. Non mais elle a déjà dit tout à l'heure qu'elle est Les gens se basent sur Comment quoi? il fait pour supporter Les gens se tout ça? basent sur quoi? Surtout en la fait, madame ça doit me qui demander convient sur quelle base, en fait. Les gens se basent sur quoi? Mais sur Ça, peut-être c'est- que Mais moi, vous ça me retenez- dérangerait, hein. Non, Je ne suis il pas faut la seule actrice il faut pas camerounaise dire- qui a un rapprochement ou qui a une relation amicale avec Non, un mais producteur écoute, ou avec un acteur ou Je avec suis d'accord quiconque. avec toi. Mais quand tu Non fais mais un c'est parce post- qu'il y a eu du buzz autour au tout début, on sait très bien. Quand monsieur... Oui, ça, les les gens gens sont en ont train de fait. péter des conneries. Voilà, tu vois, et Mais les les gens gens ne ne sont comprennent accrochés pas. Mais Comme ce moi, n'est je pas ne suis que ça. jamais prononcée sur la Ce question. n'est pas que ça. Ok. Quand monsieur Ebenezer Kepombia fait un post et dit moi je suis parti et Marc Kepombia Mais c'est le surnom qu'on m'a donné. Mais alors, mais regarde, Je n'ai pas c'est bien demandé à écrit. avoir ce surnom-là. Ça les amuse, Oui, c'est écrit. ça les a En tout entretenus cas, sa elle a répondu, communauté. elle n'est pas en couple Ça n'est avec pas en monsieur couple avec Ebenezer, Marc et Pomp, c'est c'est tout. ça. Pourquoi tu insistes comme ça? Attendez, ils sont en couple avec lui. Ça, c'est pas si vos vies. Non, mais ça va. S'il vous plaît.
plateau, s'il vous plaît. Mais Respectez notre invité. Ça vous excite de parler pas répondre comme ça? Qui peut ressentir le sujet? Il n'y aura plus l'humeur de Dieu déjà. Bon, mais j'ai une question. Qui va rentrer le sujet? Récemment, tu étais en France pour participer quand même à la nuit de la série africaine, qui est un rendez-vous énorme de la série africaine sur la place parisienne. Oui. Comment c'était? C'était très bien, c'était super bien. C'est la preuve que ce que nous faisons, ça ne se regarde pas qu'au niveau national, mais au niveau international. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont sorties pour cet événement-là. Et quand on a lancé les autres séries, c'était là, c'était normal. Mais dès qu'on a lancé Madame, Messieurs, mais c'était complètement différent. Les gens étaient tellement contents qu'ils ont dit bissé. Pourtant, c'était un épisode ou 2 épisodes qu'on lançait par série. Donc, c'est vraiment la preuve qu'on est en train de faire un travail qui est regardé. Et que les gens aiment bien, les gens aiment. Et puis après, au FESPACO, si je me trompe pas. Exactement, c'est bientôt là. Tu as rencontré Jean-Claude Van Damme, il va bien, c'était le vrai. Oui, c'était le vrai. Ah, d'accord. C'était Il y a le faux. En fait, les gens disaient que c'était Il y a le faux. C'est pas possible. Les gens disaient que c'était une poupée de une statuette de cire, voilà. Quand on n'a pas envie de voir la vérité, c'est comme ça. C'est ça aussi. Alors, Muriel, tu vas regarder l'écran parce qu'on a une surprise pour toi. Je regarde ici ou là-bas? L'écran. Ah, ok, ouais. Voilà, une belle surprise pour toi. Et on se retrouve juste après. Je suis aimé, ouais, by the way that you love me. Aimé, ouais, I can't let you go, no. Je suis aimé, ouais, ton amour il est infini. Aimé, ouais, tu me fais perdre le nord, boy. Love me, love me, love me. 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 Pour te soutenir physiquement, mais j'espère que ce bouquet te réchauffera le cœur, où l'émotion sera à son comble lors de la projection de Aline. Savoure chaque instant de cette gloire, car tu le mérites amplement. Ce n'est en fait que le début de la belle aventure que Dieu t'a réservée. Ta sœur jumelle Oscaris. Coucou, surprise. Alors bonsoir Muriel, bonsoir à vous tous sur le plateau. Joyce m'a contacté et m'a demandé de me prêter un petit jeu. Et donc elle m'a posé quelques questions auxquelles je vais répondre tout de suite. La première question c'est: qui de vous deux est la plus capricieuse? Je dirais que c'est toi. Qui de vous deux est la plus jalouse? Je dirais que ça dépend du sujet, ok? Donc, est-ce que c'est de la jalousie en amitié, en amour? Ça dépend, donc je dirais 50-50. Qui de vous deux s'énerve le plus, ou alors le plus vite? C'est toi. Qui de vous deux aime se confier? C'est toi aussi. Qui de vous deux garde mieux un secret? Je dirais que c'est moi. Ou alors, ça dépend. Donc, voilà. J'espère que tu te portes bien, tu as bien profité de tes vacances, même quand je t'attendais en Angleterre, mais bon, c'est pas grave, sûrement une prochaine fois. Je suis très fière de toi, je voudrais que tu le saches, très fière de ce que tu as accompli, très fière de ton parcours, très fière de, voilà, que tu continues de hisser haut le flambeau. Je suis vraiment, vraiment très fière de tout ce que tu as pu accomplir jusqu'ici. Je sais combien tu crois en ce rêve et puis je sais combien tu t'es donné pour y arriver. Donc, voilà, je suis tellement, tellement contente que tu puisses vivre tout ce dont tu es arrivé. Et maman serait très fière de toi également. Donc, nous sommes tous contents, tous fiers de toi. N'hésite jamais à nous contacter ou alors à nous faire signe si tu as besoin, voilà, d'une épaule. Tu sais qu'on est toujours là pour toi parce que la famille avant tout. Et puis, sois toujours celle que tu es. Ne change jamais pour rien au monde. Et surtout, dis-toi qu'il y aura toujours quelqu'un sur qui tu pourras compter et ce sera ta sœur jumelle. Donc, porte-toi bien, des bisous et puis on se reparle très bientôt, sûrement après l'émission. Donc, ciao, ciao. Et désolée pour toutes les photos que j'ai envoyées. Mais voilà, il fallait se prêter au jeu et puis pourquoi pas, ça fait plaisir de voir nos photos jeunes, petites et puis voilà quoi. Portez-vous bien et bonne soirée à vous sur le plateau. Bye bye. Elle a été géniale, Oscarine. Et c'est ta jumelle. Oui, c'est ma sœur Tu es jumelle. jumelle.
Même dans la voix, on ressent. Oui. Oh là là. Elle est très jolie, hein, ta sœur jumelle. Mais elle est mariée. Oui, elle est mariée. Avec 2 enfants déjà. Ah là là là. Donc, elle l'a accepté, mais aussi facilement. J'ai été très surprise, parce que c'est pas évident, hein, ce qu'on a demandé. Bon, c'est pas tout, il paraît qu'il y a autre chose. Il y a autre chose. Autre chose. Qu'est-ce que c'est? Une photo quand même, une photo. Regardez-moi ça. Oh là là. C'était où ça? C'était à Bandia. C'était à Bandia, à la maison, naturellement. Dans la chambre de ma mère. Les jumelles. Oh là là. C'était trop mignon. C'est trop mignon, vraiment, c'est trop mignon. Ok. Et puis, on va terminer avec cette petite interview, hein, juste une ou deux choses, parce que c'est sur la femme quand même. Alors, que ferait Muriel dans cette situation? On regarde d'abord la situation et puis on revient. Et c'est quoi ce vêtement? Penses-tu que nous allons à un festival d'exhibition, Germaine? Je m'en fiche de savoir s'il y a encore quelque chose entre nous ou pas. Ici, c'est aussi le chez moi. Elle n'a pas le droit d'être là. Encore moins ton fils. Carton. Germaine, comment j'entends tu donnes l'impression que tu ne m'as pas vu? Samba. Je devais me prosterner à tes pieds pour te faire savoir que je t'ai vu, mon général. Mais je t'ai vu entrer. Et comme ça, tu ne m'accordes aucune attention. Samba. J'ai passé de mauvais moments dans cette maison. Samba. Demain ou après-demain, je pourrais me retrouver dans sa situation. Assez, Germaine. Je t'en prie, mon général. Permets-lui de voir son mari. Permets-lui de... Elle ne verra son mari que lorsque je vais ordonner. Et comme cet idiot est venu jusqu'à chez moi, dès demain, je vais doubler la punition de son mari. Germaine, tu viens de déclarer la guerre. Et tu auras la guerre. Je suis... Oui, un général qui monte un coup bas pour emprisonner son collègue, le capitaine Tuma, le prétextant. Alors, on explique. Dans ce film, cette femme est une femme qui a été très soumise au départ et qui, au fil du temps, a pris confiance en elle. Mais nous, on veut comment est-ce que Muriel Blanche, dans la vie normale, réagirait si elle était une femme qui, chaque fois, est maltraitée par son époux, par son conjoint. Ce serait quoi ta réaction? Le quitter. Ah, le quitter. Tu vois, elle a dit ça de manière aussi simple. Évident. Tu es une femme forte. Hein. Oui, voilà. Le quitter, parce que j'estime qu'on a tous le droit d'être heureux et le bonheur de quelqu'un ne devrait pas dépendre de celui de quelqu'un d'autre. Donc, si à un moment donné, tu te rends compte que tu n'es plus bien, tu n'es plus à l'aise, tu as essayé et ça n'a toujours pas fonctionné, c'est la répétition. Tu te sépares, parce qu'on ne sait pas ce que ça peut engendrer. Oui, bien sûr. Alors, en tout cas, c'était ton mot là. Là, tu parles aux femmes, hein, parce qu'il y en a plusieurs dans cette situation. Et oui, et nous ici, on a décidé chaque fois qu'on a des femmes, de faire passer un message. Donc, le message que tu fais passer, c'est que si vous souffrez, ça ne va pas, si vous subissez des violences, autant psychologiques parce que physique, exact. Il faut partir. Il faut partir. Même économique, ne pas passer. Alors, on va se quitter. Mais Paul Gaby a décidé cette semaine de faire plaisir à tout. Oui. Les cadeaux. Oh là là, merci beaucoup. Voilà, c'est un parfum made in Cameroun. Voilà. Merci Paul Gaby. J'ai déjà utilisé ces parfums et je vous assure, c'est un made in Cameroun à consommer sans modération. Made in Cameroun ne veut pas dire que ça sent la terre de Mbadja. Non, c'est moi le problème. N'attaque pas son vie. On va se retrouver demain 17h. Muriel Blanche, merci d'avoir accepté notre invitation. Sincèrement, tu fais partie des influenceuses qui portent. Et donc, quand tu portes là, prends bien les valises et beaucoup de conseils pour les jeunes filles qui t'adorent. Mais également pour toute cette jeunesse. Malheureusement, on est obligé. Hein. Donc, on avance là. On est obligé. On s'excuse pour le thème de ce soir. On a eu une coupure qui ne nous a pas permis de l'aborder. Mais on revient très vite demain. Non, lundi plutôt. Lundi avec le thème. Merci à tous. On se retrouve demain 17h. Sortez couverts. Là et là. Voilà. Bien les choses à vous. Portez-vous bien. On s'excuse pour les